quels sont les combats du chrétien? Eh oui, ça c'est une question, parce que le chrétien a des combats. Quels sont les combats du chrétien? Dans le cheminement d'un chrétien, pour sa croissance et sa mise à part, pour qu'il combatte le bon combat, nous avons besoin d'apprendre à discerner nos ennemis. Colossiens chapitre 2, verset 1 nous dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. » Alors, en A, le chrétien face à Satan. Nous sommes avertis de la présence d'un ennemi redoutable. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra bien dévorer. » Il existe un ordre céleste qui exerce une opposition sur tout être humain. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. » À quoi doit-on veiller tout le temps? Éphésiens chapitre 4 verset 27 nous dit « Et ne donnez pas accès au diable. » Que nous a donné Dieu pour combattre? Alors Éphésiens chapitre 6 verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Dieu nous a donné un pouvoir supérieur à tous les démons. Luc chapitre 10 verset 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le chrétien ne doit pas se laisser faire, mais doit passer à l'attaque. Eh oui, le combat du chrétien, quand on parle du combat du chrétien, c'est que le chrétien est un combattant. Jacques chapitre 4 verset 7, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Maintenant, on va voir en B, le chrétien face au monde. Eh oui, parce que le monde a une influence sur les chrétiens. De quel monde font partie les chrétiens? Jean chapitre 17, versets 14 à 15, nous dit « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas de ce monde, comme moi je ne suis pas de ce monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Alors comment les chrétiens doivent se comporter dans ce monde? Ça en fait des questions. 1 Pierre chapitre 2, verset 11 nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Quel mode de vie doivent adopter les chrétiens? Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Comment Dieu appelle les chrétiens amis du péché de ce monde? Ah oui, il y a des chrétiens qui sont amis du péché. Jacques chapitre 4, verset 4 nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Avoir un pied dans le monde, c'est être ennemi de Dieu. Donc, soit on est dans le monde, soit on exerce une foi totale. Mais on ne peut pas faire les deux. Quelles sont les diverses caractéristiques qui ressortent de ce monde? 1 Jean chapitre 2 verset 16 nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Quel est le résultat de notre foi dans ce monde? 1 Jean chapitre 5 verset 4 nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » En grand C, le chrétien face à sa propre chair. Quel est le danger de se livrer aux convoitises de notre chair? 1 Pierre chapitre 2 verset 11 nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme et à l'esprit. » Quelles sont les deux directions et leurs conséquences? Romains chapitre 8 versets 5 à 8 nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
Et au verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et au verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Et au verset 8, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je vous invite à relire Romains chapitre 8, versets 5 à 8. À réfléchir. Quels sont les divers résultats de vivre selon la chair? Galates chapitre 5, versets 19 à 21 nous dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, au verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, au verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Et oui, on peut aimer la bonne nourriture, les excès de table, les excès de boisson, c'est quelque chose dont Dieu en a horreur. Que doit-on faire? Que doit faire donc un chrétien face à sa propre chair, face à ce que le corps demande? Galates chapitre 5 verset 24 nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Autrement dit, si je suis à Jésus-Christ, j'ai sacrifié les besoins que mon corps avait. Je suis donc libéré. Voici une promesse du Seigneur. Jean chapitre 8 verset 36 nous dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quelle est la fin de celui qui remporte la victoire par Jésus? Romains chapitre 6 verset 22 nous dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. En fait, quand il est dit pour fin, c'est-à-dire pour récompense à l'arrivée. Conclusion, parce qu'il faut une conclusion. 1 Timothée chapitre 6 verset 12 nous dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins, autrement dit, de la confession que tu as fait auprès de ton assemblée, en passant par les eaux du baptême.